de vie, tant qu'à faire, puisqu'on va parler de se faire virer, je vais vous raconter la première fois que je me suis fait virer d'un travail. Alors, je devais avoir 16 ou 17 ans, probablement 17 ans. Et vous savez, l'été, pour avoir un peu d'argent, bah, il fallait travailler. Et donc, je m'étais inscrit dans dans une agence de placement de travail temporaire, donc ça devait être dans les années, fin des années 80. Et j'avais dit, voilà, je suis un jeune, je suis motivé à travailler pendant l'été, voilà, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Alors déjà, ça avait mal commencé, puisque ils m'ont dit, très bien, on va vous faire un test de dactylo. Et moi, je dis, mais je suis un lycéen. Alors j'ai là, tac, 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 sur des machines à écrire, hein, c'est pas sur des ordinateurs. Alors, bon, ils m'ont dit, ouais, c'était pas terrible, mais bon, on va peut-être vous appeler. Ils m'appellent. Ils m'appellent, ils me disent, voilà, on a trouvé un job pour vous. Alors, allez à tel endroit, c'est la bibliothèque municipale une des bibliothèques de la ville. Allez-y, on vous expliquera tout ce qu'il faut faire. Et c'est un travail pour une demi-journée par jour, pendant une semaine. Donc, c'est mieux que rien. Allez-y. Alors, j'étais tout content. Donc, je me pointe le matin, à 8 heures du matin, à l'heure, à cette bibliothèque où, en plein mois d'août, eh bien, la responsable de ce poste me dit, voilà, pendant l'été, il faut passer l'aspirateur, nettoyer les toilettes, les tables, les chaises, pour que l'après-midi, lorsque la bibliothèque ouvre, eh bien, tout soit propre, tout soit nickel. Et donc voilà. Alors voilà l'armoire où il y a un aspirateur. Voilà où sont les produits de nettoyage pour les toilettes, pour les tables, etc. Allez-y. Alors, bon, je prends mon aspirateur, je passe l'aspirateur dans toute la bibliothèque, c'est probablement plusieurs centaines de mètres carrés. Ensuite, je prends les chiffons, je fais les tables, je fais les chaises, je les range, je les mets bien, etc. Et ensuite, je vais aux toilettes et je récure les chiottes. Bon, ok, midi, merci, au revoir, je pars. Le lendemain, mardi, j'arrive, c'est le mois d'août, et voilà, je dis, voilà, bonjour, j'ai même amené des croissants. Et je dis, voilà, je viens pour le nettoyage, je fais le truc, je passe l'aspirateur partout, et je remarque que bah, les tables sont propres. Alors bon, très rapidement, je fais les tables, et je vais aux toilettes qui sont immaculées, et visiblement, très peu de gens les ont utilisées la veille, c'est pas grave, je passe le produit, etc. Et je me rends compte qu'il est 11 heures. Alors, j'ai tout fait, j'attends, je papote un peu, je leur dis, ah oui, je continue à... Voilà, je dis, ah, c'est bien les bibliothèques, ça, j'adore lire. Je vais dans les rayons, je commence à lire un peu quelques livres que je connais pas. Voilà. Midi, je pars. Le lendemain, j'arrive. Mercredi, je fais les trucs. Et je leur dis, mais écoutez, comment ça se fait que ça prend 8, 9, 10, 11, 12, 4 heures pour faire le nettoyage? Parce que là, moi, j'ai trouvé une méthode, c'est que si je commence plutôt par là avec l'aspirateur, ça va aller plus vite. Elle me dit, tu fais comme tu veux. Ok. Alors je passe bien l'aspirateur, je fais les chaises, etc. Je récure les chiottes. 10 heures, en 2 heures, j'ai fini le boulot. Parce que j'ai compris qu'il y avait un moyen, il y avait une manière de le faire plus rapidement. Et je leur dis, bah, écoutez, j'ai terminé là. Elle dit, t'es sûr que t'as terminé? Je dis, oui, j'ai terminé. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors elles me disent, ben, tu fais comme tu veux. Alors, je dis, ok, ben, on se voit demain. Au revoir. Mercredi soir, l'agence de placement temporaire me téléphone en disant, mais vous êtes parti euh, plus tôt. Je dis, bah oui, j'ai fait le boulot, j'ai rangé, j'ai nettoyé, j'ai fait les toilettes, tout est propre. Vous savez, c'est août, hein, il n'y a pas beaucoup de poussière qui s'accumule d'un jour à l'autre. Mais enfin, voilà, j'ai passé les trucs. Il me dit, ah mais ça va pas du tout, les gens sont pas contents, vous n'avez pas fait vos heures. Euh, voilà, on va appeler quelqu'un d'autre ou quelque chose, mais voilà, vous revenez plus, vous êtes viré. Et moi je dis, donc vous êtes en train de me dire que j'ai pas les compétences d'être balayeur, d'être ingénieur en surface plane. Mais je dis, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, voilà, vous vous rendez compte que c'est un métier super ennuyeux, mais enfin voilà, je l'ai fait. Euh, Tant pis pour vous. À la prochaine. Donc, très cordialement. À 17 ans, on n'a pas l'assurance qu'on a plus tard. Bref, donc voilà, donc quand je plaisante, je dis toujours, voilà, j'ai même pas été capable d'être balayeur.
Et enfin, ce qui était une bonne leçon parce que ça m'a montré que tout le travail dans le service public, les fonctionnaires, etc., ils réfléchissent comme des couillons. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas en termes de travail à faire, on réfléchit en termes d'heures et on réfléchit en termes de jalousie. Parce qu'en fait, ces pauvres dames, euh, eh bien, finalement, elles se disaient c'est qui ce petit con qui est plus efficace que ce qu'on fait d'habitude. Et qui c'est ce type qui, parce qu'il croit avoir terminé, et en plus je leur ai dit, est-ce que je peux m'en aller et donc il y a une certaine jalousie et qui n'ont même pas obligé, et qui, elle m'aurait dit, ah non, mais ça va pas, tu recommences, tu refais, ou alors fais autre chose, ou alors tiens, on va te donner des livres à classer, etc. Non, c'était en plus par derrière, enfin, typiquement un truc de fonctionnaire, quoi, le truc des sales types, hein. Tous ces gens, ils font les trains, les camps, tout ça. Bref, et voilà. Donc je me suis fait virer, c'était la première fois. Je me suis pas fait virer souvent, mais en tout cas ça c'était une fois. À bientôt.